Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Bon, vous savez... Tu rigoles d'avance quand même. J'aime trop ce moment, vous le savez. Bon, on va débattre comme d'habitude et avant toute chose, je dois faire l'appel. Alors, je vais parler de mes invités après. C'est comme ça que je fais. Alors, je vais commencer par ma gauche. Barberiche, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Mhm. Parce que j'ai deux super-héros de mon adolescence en face de moi. Mhm. Donc, je suis bien. Très bien. Penda, sous retour. Vous m'avez manqué. Hein. Ah, tu nous as manqué aussi. Vous m'avez manqué, il fait un peu froid et je m'habitue un peu à la température. Ouais, elle était au soleil, elle nous nargue. Mais nous, on vous regarde, hein, en Afrique, on vous regarde Ok. et on aime ce que vous faites, donc Ça fait plaisir. on est à fond. Bon, on est content de te recevoir. Merci. Tu es ici chez toi, tu le sais. Oui, merci. Booba, comment vas-tu? Les bails, les airs, Jump, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Et... Là, on est avec des gars de chez toi. Là. Mhm. Il y a des gars dont on a des gares qui se ressemblent, tu vois. À l'époque, là, au marché, on voulait pas aller vers chez vous, là-bas. Là. Vous faisiez la même chose que nous. Donc on a dit non, on va pas là-bas. Tu vois. Trop les mecs trop chauds pour nous. Très bien. Donc, on va présenter nos invités. Je vais commencer par ma gauche avec Shorty Yes, de salut. l'Oxymore. Comment vas-tu? Ça va, tout va bien, froidement pareil, mais ça va. Vous nous narguez. Ouais. C'est votre punition parce que vous nous narguez. Prenez ce froid. Donc, explique un peu ton média. Ouais, mais moi j'ai un média qui s'appelle l'Oxymore. On est dédié aux cultures dites urbaines, caribéennes. En gros, c'est rap, dancehall, bouillon, etc. Et voilà, on crée du Il y a un contenu buzz là autour sur de le ça. bouillon là. Ouais. Ouais, ça fait Un un mauvais buzz. triste buzz, ouais, en ce moment. Ouais, mais moi j'aime toujours. Mais Et clap, 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 je ne parle pas d'applaudissements. Nous avons Monsieur Drage, comment vas-tu? Dragibus va bien, merci. Tu peux expliquer ce que tu représentes, ton média ou quoi? Mon média Doucement les Basses, Mhm. ça fait à peu près 3 ans qu'on fait ça. Ouais. On fait la passerelle entre les nouveaux et les anciens rappeurs. Mhm. Voilà, on donne le micro. Et il me semble que vous organisez des concerts aussi. Aussi là, le 25 mai, Mhm. on fait un festival, notre premier festival. Voilà. Voilà. Et on espère que vous viendrez et que Écoutez. qu'il y aura du monde. Avec Voilà, grand c'est plaisir. notre premier. Très Voilà. bien. Et merci pour l'invite. Bah, normal. Nous avons un noble du rap français. Nous avons un roi. Nous avons quelqu'un qu'on peut même pas appeler monsieur, tout ça. C'est-à-dire, quand il passe, on dit Votre Altesse. Votre Altesse. Et quand je dis l'Altesse, vous savez qu'on parle du double S. Une légende du rap français. La partie du ministère amer, si tu vois ce que je veux dire. L'homme que l'on nomme Passy. Passy, comment vas-tu? Bien drive. Bah, content d'être là, hein, Booba. Ça faisait un moment déjà qu'on devait faire l'émission. Et donc, là, je suis content de venir avec mon acolyte aujourd'hui. Donc, on est content de te recevoir. Et quand il dit qu'il est venu avec son acolyte, il n'est pas venu avec Tommy Bugsy. Non. Il est venu avec celui qu'on appelait la voix du ghetto. Maintenant, c'est la voix tout court. Il a dépassé le ghetto. Quelqu'un qui est là, un activiste depuis tant d'années, quelqu'un qui pousse la voix pour que tout se passe bien. Il est aussi bien chanteur, toaster, qu'animateur, animateur, aussi bien à la radio qu'à la télé. Il a même un festival maintenant. Le festival s'appelle T'entends pas ou quoi? Et quand je dis T'entends pas ou quoi, tu sais de qui je parle. Une légende, Jackie Brown. t'entends pas ou quoi? Quelle introduction, monsieur Driver. Quelle introduction. On est content de te recevoir aussi. J'étais en émoi. J'étais suspendu à télé. No Didi. Content de le dire. Nous allons débattre tous ensemble aujourd'hui. Et vous n'êtes pas venus pour rien parce que le thème du débat vous concerne tous les deux. Le thème, c'est le secteur A a-t-il laissé un héritage? Qui se lance avant les deux membres du secteur A? Panda, tu viens d'arriver. Dis-nous tout. Moi, je pense que c'est plus au niveau... En fait, avant, j'ai l'impression que quand on était dans la variette, on va dire que c'était commercial, c'était mal vu. Et je pense que
bah, ils font partie des pionniers à s'être bien diversifiés dans le mainstream. Et Mhm. maintenant, tous les artistes urbains sont mainstream. Mhm. Donc à ce niveau-là, je pense bah, du coup qu'ils sont tous les héritiers du secteur A. Mhm. Mhm. Une façon de voir les choses. Moi, je dis oui. D'habitude, je dis oui. Mhm. Non et oui en même temps, mais je dis oui. Un héritage inconscient, selon moi, sans signature, contrairement au Z de Zorro. Tiens. Des premières punchlines de Kenzie lors des interviews de chez Rapline ou à Ciel Montmardi, je me souviens plus, je crois que c'est ça, hein, chez De Chavannes, mais il me semble là, qu'ils sont passés De la là-bas. rue. De la rue, de la voilà, rue. exactement. Ça se discute, non? Ouais. Voilà, exactement. Aux albums disques d'or des artistes, en passant par la création de l'entité Secteur A. Moi, je crois que tout ce qui arrive aujourd'hui, et depuis 20 ans, avec vous tous, dont Kenzie, que j'appelle le Black Maître Yoda, Kenzie. Je crois que Kenzie l'avait prédit, le prédicateur, selon moi, Kenzie Stradamus. Tu vois. Et il avait prédit que des labels indés se créeraient et se feraient de l'oseille, il ferait des affaires avec les majors, je le cite, bientôt, plus tard, quand les premiers rappeurs, ceux qui ont sorti leur album, maintenant, comme nous, y compris, on aura fait assez d'argent pour produire d'autres groupes. Là, ça commencera à être intéressant. Et là, ça sera carrément des petites structures de production parallèles à ceux qui existent déjà. Et ce sera fort. C'était Kenzie dans l'émission Rapline en 93, de Kasha. Et je pense qu'à un moment donné, peut-être Kenzie s'est inspiré de The RZA. T'as vu? C'est The RZA, il avait un plan sur 5 ans par rapport à tous les artistes du Wu-Tang, les faire signer dans des labels indépendants et sortir des albums de groupe entre-temps, tu vois. Si je peux me permettre, c'est impossible qu'il s'inspire de Ah, lui, ouais. vu les dates. Ouais, vu les dates, ouais, exactement. À ouais. moins qu'il parle directement avec lui Exactement. au téléphone. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, il était avant The RZA. C'est plutôt Donc, c'est ça. une sacrée prouesse. Voilà. Moi, je pense que, ouais, ils ont laissé un héritage, mais les héritiers ne savent pas que l'héritage vient du secteur A. Mhm. Ouais. Parce que nous, on a vécu cette époque. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait rien avant eux. Quand je dis il n'y avait rien, il y avait Mhm. des solars et autres, Mhm. mais ça restait comme ça épisodique. Chacun dans son Chacun coin. dans son coin. Mais Eux, ils sont ensemble. arrivés, comme on disait à l'époque, en boule dé. Ils sont arrivés, et en fait, ils ont tous eu du succès, et ils ont démocratisé le fait d'être commercial. Parce que nous, on est d'une époque où, quand on était commercial, c'était pas bien vu. Mhm. Mais eux, vu qu'ils sont arrivés avec une attitude Kaira, on pouvait que les valider. Mhm. Et en fait, le modèle secteur A, aujourd'hui, il se retrouve dans plein de strates. Mais je pense que les acteurs d'aujourd'hui ne savent même pas que c'est eux qui n'ont pas ouvert les portes, défoncé les portes. Ouais. Que ce soit pour Skyrock, parce qu'à un moment donné, Skyrock, bah même on disait même c'était chez vous. Moi, je me rappelle, dans une heure, on pouvait entendre 3 artistes du secteur A. On se dit, mais oh, comment? C'est vrai. Il y a ce modèle-là, il y a le modèle de l'indépendance, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de labels indépendants qui signent en maison de disques, alors que bah, vous, c'était aussi votre modèle. Donc, je pense qu'il y a les héritiers qui sont là, c'est-à-dire qu'on a l'héritage du secteur A, parce que vu ce qu'ils ont laissé comme trace dans l'histoire du rap français, il y a une trace indélébile et indéniable. Mais je pense que les jeux aujourd'hui, ils ne savent pas, parce que pour moi, à mon sens, Super. ils ne sont pas assez cités pour moi. C'est pour ça qu'on intéressant. voulait faire ce thème. nous. C'est intéressant ce que tu dis et je pense que ça va amener à une autre question qu'on va poser. Vous me voyez souvent venir. Mhm. Mais avant, j'aimerais continuer le tour de table. Qui Ouais, moi je veux bien. Je trouve que avant tout il y a un héritage musical. Aujourd'hui, je trouve que c'est pas c'est un peu indéniable. Il y a des classiques, il y a des albums classiques. Et ce qui a été bien, c'est qu'il y avait différents genres musicaux. Donc en fait ça, tout le monde pouvait trouver son compte en fait dans la discographie Secteur A. Ouais. Et que déjà au niveau musical, pour moi il y a un héritage. C'est vrai qu'ils sont peut-être pas cités. Mais je pense que personne ne peut dire que Liaison dangereuse, c'est pas un classique, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, il y a cet héritage-là. Et pareil, je trouve qu'aujourd'hui, il y a peut-être un regain, je sais pas, c'est parce qu'il y a plus de documentation sur le rap. Mais par exemple, Alpha One qui cite Kenzie du secteur A, etc., ça revient. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont un peu une vision un peu business, qui essaient de monter des trucs, on pense aux méthodes, à la méthode Kenzie, quoi, aujourd'hui. Donc moi, j'ai l'impression que l'héritage, il est plutôt
quand même clair. Il manque peut-être un film, un docu, un truc officiel. C'est là que j'allais. Ouais. Une série. Ah, voilà. quelque Mais chose. moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est cité, c'est reconnu et qu'il n'y a pas de débat là-dessus. C'est mon ressenti. Ok. Et arriver avec sacrifice de poulet, quand même. Sacrifice de poulet, quand même, s'il vous plaît. Quand je me suis rappelé, ça fait quoi, 32 ans? Waouh, les Ah gars. ouais, tout ça. Waouh. 32 ans. En 94, c'est ça. Ah ouais. 94. La Ouais. haine, compris de Le la temps haine. passe. 95, hein, la haine. Donc, C'est ouais, pareil. arriver Papa. avec ça, traverser le temps, et ouais, Avec succès. avec succès. Et ouais, moi, je me suis replongé là-dedans, là, quand je savais que j'étais invité. Et je me suis dit, ah ouais, je me suis refait le film. Et ils sont arrivés avec, comment dire, on les entendait tout le temps à un moment sur Skyrock. Et je pense que, excuse-moi, ils passaient souvent sur Skyrock. Et à un moment, c'était même pas trop, c'était de dire, waouh, les gars, ils ont pris, ils étaient tout le temps là, quoi. Ouais. Tu mettais Sky, tu mettais M6, waouh, Présent. présent. Mais est-ce qu'on peut même dire que Skyrock, la renommée de Skyrock, c'est vous en vrai? Je sais pas si c'est nous, il y avait quand même aussi d'autres groupes. Oui, qui oui, passaient. à un mais moment, vous avez contribué, je pense. Oui, on a C'est- contribué, oui. Ouais. Oui, c'est sûr qu'on a contribué. Et en même temps, Skyrock s'est positionné à un moment. C'était la première radio qui se positionnait là. Ça a arrangé nos affaires et on a fait bise ensemble. Parce que vu l'ampleur de ce qu'on voulait faire, les albums qu'on sortait, il nous fallait des partenaires radio. Et à l'époque, toutes les radios ne voulaient pas passer du rap. Donc bravo à Skyrock aussi d'avoir... Nous, on s'était dit que c'était Radio Nova qui devait enchaîner, mais Skyrock a pris la place. Donc, logiquement, c'était Radio Nova au début, parce que c'est à C'était Radio le Nova rap, qu'on ouais, allait c'est faire pas les premiers freestyles avec Dynasty, Lionel D. Moi, de mon époque de Ministère Amer, c'était ça. Donc, on s'est dit Nova devait y aller. Non, Skyrock a pris le pas avec. Donc, c'était bien joué de leur part. Ouais, franchement, ils ont Et suivi après, le je mouvement. pense qu'on est arrivé aussi avec un style qui à cette époque, cherchaient, voilà, voulaient effectivement se mettre dans le créneau du rap, du reggae, du dancehall, mais avec des morceaux qui puissent parler au plus grand nombre. Et c'est vrai que nous, dans notre façon de cuisiner notre musique, il y avait ce truc qui parlait effectivement à des gens, pas forcément qui viennent uniquement du même environnement que nous. Et c'est ce qui a fait que les morceaux du secteur A, effectivement, sont beaucoup passés à Skyrock et ont contribué à faire que d'autres puissent aussi s'immiscer. Et ça a ouvert la porte à d'autres genres, effectivement. Ouais, parce qu'à l'époque, c'était du rap français, un peu copie du rap américain. Et c'est vrai que il y a eu Solar qui est venu raconter avec un rap français qui parlait de la France, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il est encore big aujourd'hui. Il parlait de ce que vivent les gens. Mhm. Hein, l'autre, il mange des sandwichs à l'omelette. Non, mais voilà, de ce que vivent les gens. Et nous, dans le secteur A, c'était notre style. Hein. On racontait vraiment ce qui se passait dans nos quartiers, dans nos rues. On parlait de ce qui se passait en France, des lois. Voilà, il y avait ce côté-là. Donc c'est vrai, quand ça s'est élargi, même Negmaron, toute notre famille, c'est comme ça, quand ça s'est élargi, les gens se sont sentis concernés. Un morceau dans ma rue de Gynéco, ou même Cours plus vite que les balles de Ministère, les gens avaient déjà vécu ça, et c'était ce qui se passait en France, quoi. C'était pas... La secte Abdoulaye. Non, franchement, le blaze, rien que le blaze aussi, nous, de notre côté, j'habite à Bagneux, ça nous a traumatisés. Nous. La secte Abdoulaye. Avec la photo et tous les Renois là. C'est la secte Abdoulaye. On l'a dit, Mais aujourd'hui, On l'a ça dit, ne pourrait même pas. Non, mais toi, mais nous, ça nous a. Waouh! Mais c'est Non, qui franchement, ouais. C'est qui Ouais, tout ça ouais, c'est qui tout ça? Donc, nous, on s'est identifiés. Pourtant, nous, on venait du 92, Bagneux. C'est à côté de chez lui. Totalement. Ah ouais. Ouais, mais ce qui était franchement. bien avec vous, c'est en fait, ce qui a fait la légende, à mon sens, c'est qu'il y avait aussi ce côté, il y avait un espèce de fantasme autour de vous. Tu vois, tu parles de la secte Abdoulaye. Moi, je suis de Villepinte, donc je suis pas très loin. Ouais. Mais pareil, on essayait de savoir ce que c'était. Ah ouais. En fait, La secte. ce qui est un truc de fou, c'est que déjà, dans le collectif, vous étiez tous atypiques. Déjà, parce que des fois, il y a des collectifs où les mecs, ils se ressemblent. Ouais, c'est- Ou des fois, les mecs, il y a une figure de proue et tout le monde veut copier le leader, entre guillemets, parce qu'il y a toujours un leader qui se dégage. Sauf que là, vous étiez vraiment des entités propres et chacune des entités avait son style et du coup a fonctionné. Et moi, je le disais tout à l'heure et je l'ai dit dans d'autres épisodes, c'est que pour nous, vous étiez des super-héros. Parce que
moi, je le dis, nous, à ma génération, je suis un quarantenaire, il n'y a pas beaucoup de Renois Mhm. à la télé. Mhm. On savait ça aussi. Mm. Nous, on vient de, moi, il y a une base qui vient, une base du secteur A, enfin, ministère, entre Kenzie, Garges, Villiers, avec Getch, Sarcelles, avec Stomy, moi, on savait que ça, bon, nous, on avait les portes fermées. Quand on arrivait avec Ministère Amer, on n'avait pas nos contrats chez Sony, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On savait qu'il y avait un combat à faire derrière ça. Et la meilleure façon, on savait qu'on ne nous ouvrirait pas les portes. Il fallait qu'on se les ouvre nous-mêmes. On savait qu'on n'allait pas nous produire. Il fallait qu'on se produise nous-mêmes. On savait qu'il n'y avait pas de médias comme aujourd'hui, comme La Récré ou comme d'autres médias ou comme les vôtres. Donc on savait qu'il fallait se battre par nous-mêmes. Nous, à l'époque, c'était à la quinrie, on parle en bien ou on parle en mal, on va rentabiliser. Ou on va, voilà. Et on voyait aussi que dans nos concerts, au début, il y avait 10, après il y avait 15, après il y avait 20. Et chaque fois, ça montait, même si ce n'était pas le gros succès de l'album sorti en maison de disque, là, pam, 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 ça n'arrêtait pas de monter. Parce que dans le message des gens du secteur A, de toute façon, il y avait ce que vivait tout le monde, quoi. Il y avait des choses qui se passaient à la télé, costard cravate. Bah, il n'y avait pas cette réalité qu'il y avait dans les quartiers, cette urgence qu'il y avait aussi dans toute la France. Je cours plus vite que les balles. Ouais. Oh là là Mais là là. moi, il y a un moment qui m'a marqué, parce qu'à l'époque, on s'adonnait au rap, tout ça, et d'ailleurs, je disais à Jackie tout à l'heure au téléphone, J'ai tellement saigné. comme quoi on se connaît depuis, en fait. Parce que moi, à l'époque, je rappelais, j'avais un groupe qui s'appelait du 109.1, on avait rencontré par Lord Killer un mec qui s'appelait DJ Size. Et du coup, il nous a dit, les gars, je peux vous avoir le secteur A si vous payez un studio. Nous, on a pris nos économies, on a investi. On a payé le studio du Bélier à Grigny, tu vois. Du coup, on a vu tout. Ça, les gars du secteur A, il y avait Pete Pacardi à l'époque, Nick Marron, Arsenic, tout ça. Et du coup, là, on a fait un morceau. Et nous, dans notre petit secteur à nous, là, le 4 Grigny et Corbeil, c'est grâce à vous qu'on a commencé à émerger, faire des mixtapes, tout ça. Parce que les gens nous prenaient pour quelqu'un. Que t'es devenu une rosta là-bas, c'est ça? Donc, je vous remercie parce que c'est grâce à vous qu'on a pu faire notre chemin en rappant, tu vois. Tu vois, finalement, t'es devenu quelqu'un de bien aujourd'hui. tu as ton média, hein, Mais tu es un mais- grand animateur. Tu Il y vois, a un truc, grâce à la bonne musique que tu as écoutée. Hein, il faut le dire. mais aussi votre peuple, là, le Grigny, c'est un peu comme, c'est les mêmes habitudes que chez nous. Je tiens à dire qu'à la gare de Grigny, comme à la gare de Gare-Charcel, C'est ils pareil. font des brochettes. Rien que ça nous unit. Big up à Saint-Denis, parce que c'est eux qui ont commencé. Mais ils font des brochettes sur des caddies. Ouais. C'est ça. Le fameux caddie. Le fameux caddie. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, non, on est des cousins, on est tous cousins. Non, non, mais Oh là et là. du coup, t'as vu, ce truc-là, il nous a fait level up, comme on dit aujourd'hui, tu vois. Et je sais qu'il y avait Battle Mode Click aussi sur ce freestyle. Et du coup, moi, un fait qui m'a marqué, un jour, je suis dans mon salon, comme ça, ma mère, elle est assise sur le canapé, et je regarde Hit Machine. Tu sais, je me réveille, je vois Hit Machine, et je vois Ahmed Day, Independence Day, et Lino au refrain. Et je vous vois tous débarquer en boule D, comme on dit là, tu vois, comme ça. Et ma mère, elle savait que je rappais. Je disais, maman, regarde le rap. Regarde eux là, ils nous ressemblent, là. Voilà, ça peut marcher, regarde eux là. Ils sont à la télé. À la télé, sur la télé, tu sais. Et moi, je vous ai vu en train d'être là, et comme le Wu-Tang, tu sais, vous êtes là en train de bouger comme ça, Medday, il est là, vous l'avez soutenu. J'ai dit, hey, ça m'a marqué. Bah, tu sais, nous, en fait, c'est vrai que quand on, quel que soit l'endroit où on allait, on était très décomplexé. Et on est arrivé de manière très naturelle. C'était ça, notre identité. Quel que soit l'endroit où tu vas, du moment que tu arrives en étant toi-même, ton message va passer. On pouvait être... le lendemain, on pouvait être à Grigny, faire un concert dans le quartier le plus chaud de Grigny, et le lendemain se retrouver à Hit Machine, et pourtant ça allait être les mêmes gars que tu allais voir, tu vois. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on avait compris assez rapidement. Et c'est ce qui fait que ouais, ça a forgé aussi notre façon de faire, notre façon d'être. Nos codes ne bougeaient pas, en fait. On avait toujours les mêmes codes. C'est pas parce que on pouvait faire le plateau de la rue et que là, il allait, tu vois, on prenait une autre attitude ou quoi, non. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est resté ce côté naturel, quoi. Ouais, parce que c'est en tant qu'artiste, même, il y a des artistes qui aujourd'hui ou qui ont choisi dans leur vie de s'inventer des personnages, d'être le rappeur à, je sais pas, à chapeau vert, et quand il rentre chez lui, il enlève son chapeau vert, il sort, tu vois, il se pose, etc. Nous, il n'y avait pas de ça. Nous, c'est vraiment, il y avait une phrase à Sarcelles où souvent on disait rien que du naturel. C'était comme ça pouvait être même un slogan. Hein, on l'a pas utilisé beaucoup celui-là. On va faire Rien que du naturel.
C'était un peu l'état d'esprit du 9-5, d'où on vient, entre Sarcelles, Garges, Villiers-le-Bel. C'est un peu l'état d'esprit, on est comme ça, et alors c'est pas grave, j'arrive avec mon survêtement, mes baskets blanches, je suis dans le checker aujourd'hui. Si demain je peux rentrer à l'Élysée comme ça, je rentre à l'Élysée, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas m'empêcher. C'est pas parce que je viens de quartier que je vais m'arrêter là, c'est pas parce que je suis noir que je vais aller m'arrêter là, c'est pas parce que oui, on sait que ça existe, on sait qu'il y a ça, on n'en a rien à foutre. Ah ouais, je suis un nègre, bah, je suis le super nègre alors. Tu vois, c'est cet état d'esprit qui nous a tout le temps animés. Donc aujourd'hui, on le voit encore, c'est encore plus décomplexé, le racisme est encore plus décomplexé. À l'époque, c'était latent. Enfin, c'était en dessous, quoi. Donc, mais la porte était fermée, tu comprenais pas pourquoi on disait oui, on est pareil, toi et moi, mais reste dehors. Mais c'est vrai que je l'ai revu justement, cette émission dont tu parlais, Hit Machine, et même moi, tu vois, quelques années plus tard, quand j'ai revu le truc, j'ai dit ah ouais, quand même, putain, on était culottés. Hein. On était culottés. Je te l'accorde. Quinzaine de Renault. Ah ouais, Je te l'accorde. Je te Devant les l'accorde. caméras, là, ça n'existait pas. Après, malgré tout ça faisait partie du plan d'action, en fait. Et ça fait partie du côté famille qu'on a aussi dans Aussi. l'éducation. On a un côté famille nombreuse, quartier nombreux. Donc, c'est vrai qu'on a toujours été entourés. Et jusqu'aujourd'hui, moi, j'ai une big famille. On a tous une big famille. On a nos liens familiaux hors musique. Tu vois, qu'on fasse album ou pas. Ah, viens mon truc. Tu vois, tu aurais pu avoir Stomy et d'ailleurs Stomy Arsenic sont en concert ce soir dans le 9-5. Tu vois ce que je veux dire? On a des liens qui vont au-dessus de la musique. Donc, même avec les gens autour de nous, souvent on était entourés. Bon, à l'époque, on était bien entourés. Donc, c'était assez chaud quelquefois. Mais les succès, parce que, en fait, il y a eu des collectifs dans le rap français. Et oui, il y a beaucoup de comparaisons. Il y a qui cherchent. Ouais, mais dans... Moi, j'aime souvent dire, tout système confondu, France comme États-Unis, un collectif avec 10 artistes comme il y a eu dans le secteur A, avec des personnalités comme ça, j'en vois pas beaucoup dans le monde entier. D'avoir un Doc Gynéco d'un côté, d'un Singila de l'autre, passant par des ministères, Negmaron, Arsenic, les solos des uns des autres, Bacardi. Pete Bacardi, Yannick. Bah, Ouais, mais dans les collectifs, bonne chance. Hein. dans les collectifs ou les groupes, il y a toujours des talons d'Achille. Mhm. Vous, il n'y en avait pas, parce que tout le monde a eu son son succès, et ouais, ça, c'est c'est vrai, un exploit. Mhm. Mais comment ça se gérait en interne? Parce que de passer de vie de mec de quartier, où il n'y a pas trop d'argent, et après à être big roster, parce que vous étiez vraiment des big rostars. Il y a toujours eu money, mo problem. Il y a eu des histoires, des trucs, mais en vérité, je pense que c'est parce que nous, entre artistes, on se kiffe les uns les autres. C'est ça. Nous, quand il y a Jackie Bendier, tu vas voir Arsenic et Stomy, et moi derrière, on est derrière parce qu'on connaît notre Jackie, notre Benji. Pareil, il y a ceux qui passent en concert, on connaît la folie d'un Stomy, on sait. Tu vois, on peut même improviser, monter. Voilà, on respecte le travail des uns Il y a des le autres. respect des aînés. Nous, Stomy, Passy, avant d'être ministère amer, ce sont nos grands frères. Tu vois, nous, voilà, moi j'ai grandi à Garges, avec Passy, avec Stomy. C'était mes grands, j'étais le petit du quartier. Donc ensuite, c'est vrai qu'il y a eu la musique, mais les premiers qui nous ont inspirés, il faut le savoir, c'est Stomy, Passy, donc il y a toujours eu ce respect pour eux. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu la structure secteur A qui s'est montée, mais on a gardé ce lien et ce respect qu'on a pour nos aînés, pour nos grands frères. Et c'est ce qui fait que même au sein du secteur A, en tout cas à la partie artistique, ça n'a jamais débordé. Parce que on a respecté cette hiérarchie. Et au contraire, en studio, il y avait la douane. Au studio, quand on se retrouvait tous au studio, là, tu faisais un couplet qui passait par Mamma Mia. Il faut en parler, pas si de ça. Quoi, ça arrivait pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si le couplet de Jackie est pas bon, tu ressors. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a des morceaux nuls qui passent. Tout le monde. Ouais, mais après, non, je parlais de la douane, parce que tu parlais de la douane. Quand on parle de respect, la franchise passe par le respect. Oui, et parce qu'on se pousse. Nous, on essaie de dire qu'il faut instaurer cette douane aujourd'hui en 2024 dans tous les studios. Parce que je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Faudrait non, même pas choses, non, avant même le studio, il faudrait même par rapport au programmateur radio.
Parce qu'il y a des morceaux moi j'aime le son, hein, donc il y a des rappeurs d'aujourd'hui que je kiffe encore le rap mieux avant, mais je m'en bats les couilles, c'est de la musique. Quand c'est bon, c'est Il y a bon. des tueurs aujourd'hui, hein, il y a même des légendes, et on va en découvrir encore d'autres. Techniquement, il y a des mecs qui kickent de ouf, que ça soit en France, même jusqu'au Congo. J'étais au Congo, en Afrique, il y a des kickers de ouf. Après, on va voir ceux qui vont réussir à faire le schmilblick, qui vont passer au-dessus et qui vont réussir à nous accrocher en nous racontant quelque chose et en nous faisant aussi voyager, son actuel ou pas son actuel. Ça, c'est vrai. Mais la douane, elle doit s'imposer un petit peu dans nos médias, avec nos programmateurs radio. Si, parce qu'on t'a acheté l'espace publicitaire, tu passes le radio et tu passes le morceau ou tu mets sur ton site internet, voilà le rappeur numéro 1, il y a toute ta campagne de pub qui est achetée derrière, comme ça marche aujourd'hui le business. Ben, le game est faussé depuis un moment. On parlait de plein de sites de hip-hop, de rap, etc. Mais quand l'achat d'espace pub était fait, ce rappeur-là, il est mis en avant, même s'il est nul. On l'a vu 50 fois. C'est pas évident aussi, d'instaurer, c'est vrai, une douane avec des fois tes potes, parce que tu peux mal le prendre. Tu sais, le système de douane, il faut aussi une grosse humilité. Et quand je te parlais de respect, c'est ça, c'est que c'est vrai qu'entre nous, on pouvait se dire, ah, franchement, là, mais il y avait toujours de la bienveillance dans le sens où c'est pas que ton couplet est nul ou ce que tu as fait est nul, c'est qu'en vrai, on connaît ton niveau. Tu nous as fait ça vite fait, voilà. Vas-y, mets pour la petite histoire, nous à l'époque, on s'est retrouvés dans le studio avec Ministère, avec Passiste, Omni, on avait fait un refrain d'un des titres. Finalement, ce refrain n'est jamais sorti parce que les frères avaient estimé que non, les gars, là vous avez pas donné le truc, c'est pas ce qu'il faut. Et aujourd'hui, ça reste anecdotique, on en rigole, même si je t'avoue que quand on a quitté le studio, ça pique, hein. Les frères nous ont bloqués. mais justement, après tu ressors plus fort de ça, et après on a cassé des refrains violents. Bien sûr. Après, par exemple, dans un morceau qui s'appelle Pas de limite, Benji vient, il pose son couplet. Ça, c'est pas couplé, ça c'est refrain. Donc voilà, tu vois, il y a ce côté, c'est ça aussi la douane, tu vois. Donc, mais ça reste, c'est vrai que ça sert à faire avancer, à faire évoluer, mais après tout dépend aussi de ton mindset, quoi. C'est pas tout le monde qui capte ça. En parlant de refrains, on t'a souvent entendu dans des refrains, surtout dans les albums du secteur A, tu vois, mais même ailleurs. Est-ce que tu serais notre net dog à nous? Oh. C'est trop de flatterie pour un seul homme. Net dog, c'est quand même quelqu'un. On en voit. Non, enfin, Net Dog, voilà, vraiment, il nous a fait vibrer, un grand monsieur. Mais voilà, moi, c'est quelque chose que. C'est vrai que la magie d'un refrain de Jackie, c'était quelque chose. Je le faisais tellement naturellement. C'est quelque chose que, tu vois, quand j'arrivais dans un studio et que je lâchais ma vibe, c'est quelque chose que, nos calculs derrière ça, tu vois. Après, ce que je sais, c'est qu'effectivement, ça a pu inspirer des gens, et ça, tant mieux. Je me souviens un jour même passé, il me dit, mais Jackie, toi, arrête de donner ton sirop partout là. Le sirop là, tu vois, ton sirop va se diluer. Parce que c'est vrai qu'à un moment, j'en faisais peut-être même un petit peu trop, mais ça, c'est la passion, l'amour de la musique. Et quand tu fais les choses sans calculer, c'est peut-être ce qui a donné cette saveur aussi, quoi. Et toi, Passy, est-ce que tu as vu, on t'a vu cumuler, c'est-à-dire des albums Ministère amer, tes albums solo. D'ailleurs, l'engraineur, moi je me souviens, j'étais stagiaire à Extrapol à l'époque, tu vois. T'as vu, je faisais le travail de nègre, tu vois. T'arrives, tu ranges, les autres ils ont le droit de vendre dans le magasin, mais toi, faut que t'ailles étiqueter en arrière-magasin pour pas qu'on voit le grand noir. Donc, du coup, il y avait ton album qui tournait, tu vois. Moi je le faisais tourner, tu vois. Et du coup, moi, j'ai l'impression que avec le Bissau, avec les albums que tu as produits, avec même des compiles, tu vois, Dealer de Rime, Dealer de Zouk, à un moment donné, tu avais un partenariat avec Reebok, il me semble. Oui, aussi. Ouais. Voilà. J'ai été longtemps sponsor des Paris Box. Est-ce que tu ne serais pas notre Jay-Z à nous? Ça, c'est à vous de dire. Non, mais ce qui est bien, c'est que, en fait, c'est la suite d'un combat qu'on avait, une idéologie qu'on avait depuis le début, c'est mettre en lumière ce qu'on est, nos valeurs, nos cultures, nos musiques, etc. Et quand je fais quand je fais un dealer de zouk, par exemple,
Parce que nous, à Sarcelles, les Antillais nous ont maqués, ils nous ont colonisés. Les Arabes, les Juifs, On en a les parlé, Blancs, on en a ça s'appelle Timal. Je te l'ai dit. Nous, on a un Voilà. carnaval de zouk tous les étés au lac de Au lac. Sarcelles. Il y a Jacob de Varieux qui Jacob, passe en Rolls-Royce Rolls, blanche. j'adore. La même Dans nos chose, soirées, il y a du hip-hop, du R&B, de la musique africaine et du kazoo. Normal. Donc, tout ça, ça va ensemble. Donc, Si ça veut même il dire- n'y a pas la séquence Mais les zouk, gens la soirée, les demandent. gars, On demande Donc, carrément. même si on vient du hip-hop, même si on vient de trucs, etc., moi, j'ai des potes, j'allais chez eux, la daronne nous disait, non, moi, je parle que créole. Moi, je parlais même bien créole. Tout ça, vous comprenez, donc, mes potes, etc. Et Donc, c'est- c'était obligé que je fasse un album Dealer de zouk. Dealer de zouk. Et en même temps, dans notre combat, tu vois, la première phrase de Laisse parler les gens, c'est moi, je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Et alors, je viens des Antilles et moi, je vis ailleurs. On a souvent séparé les communautés afro et communautés antillaises, alors que dans le futur, plus ces communautés sont unies, Ouais. mieux Je c'est. suis d'accord. Tu vois, Mais j'en ai justement- même parlé, même quand j'étais aux Antilles, je dis, mais quelquefois, vous vous rendez pas compte qu'il y a des inventions que vous avez ici par rapport au pays chaud. Si vous passez par le système Europe pour les si vous faites un pont avec l'Afrique, directement, la glace que vous avez inventée ici, elle peut marcher au Congo, au Cameroun, n'importe où, donc il y a des ponts à faire. Donc ça se fait de plus en plus. Et voilà, c'était nos idées. À Sarcelles, on a grandi comme ça. Donc, Tu voulais dire? Ouais, je voulais justement saluer ça, puisque même avant Dealer de Zouk, il y avait eu sur le premier Bissau, il y avait l'Amour pas méchant, Oui. Mmh. il y avait eu le Damien respect Serval. avec Jacob aussi, Jacob aussi, ouais. et le respect réciproque, puisqu'ils sont venus, ils ont Bien donné sûr. un bon morceau et tout, et tout le monde avait posé son couplet, son truc, et ben ça, en tout cas, ça nous avait fait du bien depuis à l'époque, on l'écoutait dans la voiture en venant. Et DJ, voilà. enlève ta New Jack. les pom pom tchak fout du zouk. L'amour Il est pas, rentré totalement l'amour pas méchant. Mais ça c'est vrai que chez nous, c'était quelque chose de totalement normal. Normal. C'est ça. En fait, tu vois, nous, on a grandi avec des communautés voilà, portugaises, on a grandi avec les Rebeux, on a grandi avec les Haïtiens, on a grandi avec les Martiniquais, Feuges. Guada. Tu vois, moi, je suis capverdien, mais m'en paie pas les créoles, pas ni pièce problème. Yes, Aujourd'hui, I- on s'en bouge international. Si vous voulez, nous pouvez échanger, reconnaître, mais pas ni pièce problème. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Bon conseil, bon conseil. Ils vont faire ça? Bon, merci. alors. Donc c'est pour te dire que tout ça, ça devait se sentir à un moment de notre musique. Si on voulait être vrai avec nous-mêmes, faire une musique qui nous ressemble, bah, Il y avait tout ça, Il y a ouais. une partie c'est Ministère, une partie il y a du Nec Marron, une partie il y a du Arceux, une partie du Dealer de Kazoo, et tu vois même du Bissau, même dans Bissau na Bissau avec ce morceau, c'était un peu. J'aurais pu prendre ce titre mettre dans Dealer de Zouk. Bien tu sûr. vois. Donc ça fait partie de l'idéologie un peu de toute la famille. Regarde, et même on en parlait tout à l'heure. Je dis Jackie, toi quand même, merde, vous êtes. Le groupe est connu, mais on a oublié un truc. Qu'est-ce que ça veut dire Neg Marron? En fait, c'est esclave rebelle. Ah, ça, c'est vrai. Tu vois, donc malgré tout, même Bissau na Bissau, tous ce qu'on disait, la communauté ensemble par rapport à beaucoup de choses. Donc il y a toujours un fond de vérité, un fond de message. Et je pense que c'est ce qui nous fait durer Un jusqu'à fond aujourd'hui. d'histoire et un fond de culture. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis. Même nous, quand on arrive en maison de disques en 1995 et qu'on signe notre premier contrat, faut savoir que quand on arrive, le chef de projet à cette époque nous dit ouais, on aime bien votre musique, par contre le nom, ce serait bien de le changer, quoi, tu vois. Et donc là, après, on lui fait comprendre que, t'as vu, si on doit changer de nom, c'est qu'on va changer de maison de disque. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Non, bon, ok, puis bon, mais bon, tu vois, il y a eu quand même cette... Ils ont tenté. En fait, Voilà. le morceau qui est venu après, il justifiait le truc. C'est la monnaie qui dirige le monde. C'est ça, en plus. Ça a résolu le problème. Mais pour te dire, c'est que c'est vrai, aujourd'hui, on sait... Neg Marron est rentré dans l'inconscient des gens, mais à la base, quand on prend ce nom, c'est effectivement pour affirmer quelque chose, c'est pour rendre hommage. On parle d'héritage, et bien justement, ça c'est rendre hommage à nos ancêtres, à tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, on peut être tous là et parler librement, parce que pour qu'on soit là et qu'on puisse, pour qu'il y ait des Neg Marron, pour qu'il y ait des ministères amers et pour qu'il y ait plein d'autres groupes, c'est parce qu'avant ça, il y a des gens qui ont versé le sang pour nous. Ouais. Et les Neg Marron font partie de ces gens-là, quoi. Bien propre. Ouais, parce qu'il faut aussi remettre le contexte d'histoire. À l'époque, c'était galère. Il n'y avait pas un renom en télé. Il y avait,
Il y avait un Tismé dans l'équipe de France de foot. C'était dur, quoi. C'était imaginer passer avec du rap en télé. Donc même bravo pour même les MC Solar à l'époque qui sont arrivés. À l'époque, ils ont tout terrain ça a était ouvert pas des portes. conquis, ouais. Penda, Juste par rapport à la problématique, moi je comprends que c'est quel héritage le secteur A a laissé à la nouvelle génération. Mhm. Tout à l'heure, Barberich, il expliquait que il y en a plein qui sont les héritiers du secteur A, mais qui ne le savent pas. Ouais. Et toi, Driver, tu voulais poser une question. Je pense que la question, c'était du coup, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Donc, quand tu fais des recherches, moi j'ai fait des recherches, franchement, il n'y a pas grand-chose qui explique le parcours du secteur A. Tout ce qu'on nous explique là, on le sait pas. Donc, pourquoi ça ne s'est voilà, pas fait? on y vient, Oui, mettons en les pieds fait, dans le plat. je pas. Encore un documentaire. question. Il y a Un deux, il y a film. 2-3 documentaires ou même il y a la série, 2-3. Mais en vérité, chaque fois qu'on veut faire un truc, on veut pas faire un truc édulcoré. On aurait voulu faire un truc édulcoré, un truc juste hip-hop, etc. Mais nous, on tient souvent à ce qui est le message parce que aujourd'hui, dans une ère où certains se plaignent de la pauvreté des textes, dans un texte, regardez dans le titre, dans le nom de Neg Marron, tout le message qu'il y a. Dans le ministère amer, il y a énormément de textes et on a envie de souligner ça. Et ça pose problème aujourd'hui. C'est pas trop évident de notre truc. C'est vrai que si on parle de secteur A, où on parle on regarde bien les textes d'Arsenic, les textes. Il y a un côté militant, un côté rentre-dedans, etc., que en télé ou en cinéma, on n'est pas encore prêt à avoir. Il faut regarder bien toutes les séries qu'il y a encore sur le hip-hop. Elles sont c'est un peu light, quoi. Ça Il passe, n'y a faut pas de que ça message, passe. justement, pour que ça vende et que ça plaise à tout le monde. Il faut que ça soit. Donc, quand tu rentres dans un système où tu vas investir plusieurs millions sur une série ou autre, les gens te disent voilà, moi, je sais. C'est un projet, c'est des projets dont on parle tout le temps, qu'on veut faire, parce que si tu Mais veux. il va falloir le faire quoi qu'il arrive, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle. On a trop attendu après les autres. Ouais, aujourd'hui, c'est Faut vrai faire que c'est pas normal, en fait, de ce que je comprends dans ta question, c'est que c'est pas normal que par rapport à tout ce qui a été fait, aujourd'hui, il n'y ait pas plus de traces Exactement. de notre histoire. Mhm. Après, il y a des traces, effectivement, discographiques, Bien sûr. etc. Mais c'est vrai que Secteur A, pour beaucoup, c'est un mythe, mais sans vraiment connaître Bien sûr. voilà, les tenants, les aboutissants. Et si aujourd'hui on en est là et qu'on continue d'être là, c'est qu'effectivement il y a eu toute une réflexion autour de ça. On parlait de Kenzie, un grand big up à lui, et puis tout Gare Charcel, parce que c'est vrai que Gare Charcel, cette ville en elle-même, c'est une idéologie. Et il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans notre idéologie parce qu'on est arrivé avec nos propres codes. Et ces codes-là, à un moment, c'est bien de les expliquer, c'est bien de laisser une trace par rapport à ça. Ouais, Et il y a des traces TV aussi. Ouais, il y a Trace TV, il y a plein de choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait, et ça, c'est un projet auquel on pense et qu'il va falloir, malgré tout, concrétiser. Un documentaire sur l'histoire de Neg Marron, un documentaire sur l'histoire du ministère, un documentaire sur l'histoire d'Arsenic, un documentaire sur tous les artistes, l'histoire de Gynéco, et sur l'histoire du secteur A. Parce que, exactement, parce que après, c'est comme je disais à Booba tout à l'heure au téléphone, c'est vrai que pour nous, et je vous remercie pour cette émission, parce qu'en fait, par rapport à cette émission, je sens beaucoup de love. Dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, Secteur A, c'est quelque chose qui a fait partie de vos vies, qui vous a marqué. Et nous-mêmes, des fois, on a fait même des choses sans s'en rendre compte. Et au quotidien, on le voit. Tu vois, tous les jours, on croise des gens dans la rue qui nous disent voilà, qu'ils ont grandi avec nous, que notre façon de voir les choses les a élevés. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait un média comme la Récré, voilà, comme tu me disais au téléphone, ça fait partie d'un héritage que nous aussi on a laissé, et aujourd'hui, vous perpétuez cet héritage. Donc, on sait que malgré tout, il y a encore un travail à faire, et c'est pour ça que, ce qui a été fait, c'est très bien, le passé, c'est très bien, mais nous, on continue encore à se projeter dans l'avenir, quoi. Pour nous, il y a encore plein de choses à faire. Le combat n'est vraiment pas fini, en fait. Jackie, t'as de la chance, t'as des hits, hein, t'es tout le temps au concert.
Ah, mais pas si, pareil pour toi. Là, parce que- Dieu merci, Dieu Ouais, merci. Non, parce que attends, Margot, vite fait, pour dire la vérité, tu m'as contacté, tu m'as dit, eh, frère, on n'est pas trop chaud pour le thème parce qu'on n'a pas envie de passer pour les mecs. Ouais, Eh, vas-y, on encore, l'a fait, ouais, vas-y. c'est avant, truc. Voilà. Après, moi, je t'ai dit que nous, comment dire, on n'existe pas sans vous. C'est vrai. Donc, à un moment donné, forcément, il fallait que vous veniez. Non, parce que je voulais pas que, tu vois, ça se transforme en fausse humilité, tu vois. Mmh. Et c'est ce qui m'a... Parce que avant de t'appeler, j'en ai parlé un petit peu avec Passy. Et c'est d'ailleurs parce qu'on respecte aussi votre émission et qu'on voulait, tu vois, arriver à avoir une discussion franche et voilà, qu'on puisse se parler de tout sans tabou. Et c'est vrai qu'on s'est dit, ouais, mais si c'est pour, tu vois, arriver, puis voilà, c'est là, on se touche Il y a les plein de kikis, discours, le rap, etc., c'était tu mieux vois. avant, truc. Tu vois, nous, Ouais, on voulait... Et ça après, continue, il y a encore tu m'as des choses aujourd'hui. tu m'as expliqué effectivement la tournure de l'émission. Et c'est vrai que, bah ouais, à un moment, il y a des choses qui ont été faites. Et on a fait des choses, et bah il faut le dire, il faut pas non plus avoir honte de ces... C'est même pas une question de honte, mais Être être gêné. dans de la fausse modestie, Ouais. effectivement. Mm, mm. Donc ouais, fuck that shit, on a marqué. Bah voilà, Mais et on continuera de la marquer encore. Et moi, je voulais rebondir sur toi, Passy, Ouais, dis-moi. parce que pour moi, dans le rap français, Mhm. t'es super important. Je m'explique. C'est-à-dire que toi, même si dans mes souvenirs, ça se faisait pas trop non plus, mais toi, t'as vraiment permis à faire des ponts avec d'autres styles musicaux. Je m'explique. C'est-à-dire que on peut pas te recevoir sans parler du Bisso Mhm. et ce qui se passe aujourd'hui. Tu parlais de dealer. Au début, il y a eu dealer de rime. Mhm. Après, il y a eu dealer de de zouk raga, et dealer de rock de rock. aussi. Parce que il y a eu aussi le morceau avec Calogero. Ouais. Ça faisait aussi partie Ça, des. c'est- Tu vois, moi, je trouve vraiment que. C'est pour ça que moi, quand je parle de vous, je vous vois vraiment comme des super-héros parce que là, vous l'avez dit, vous l'avez fait de manière instinctive, Exactement. Ouais. sans savoir ce que ça allait générer. Mais Totalement. aujourd'hui, quand on réfléchit, tu vois, même là, tout à l'heure, on parlait de Jay-Z. Moi, je me rappelle, je sais pas si il y avait un avion, c'est dans un magazine, un avion Ouais, tiens, parce qu'on était tous les deux, Reebok. on était tous les sponsorisés par Reebok. par Reebok, tu vois, ça, c'était Donc, un on truc s'est de fou. rencontrés dans un truc Reebok, etc. Tu vois, ça, c'est un truc de fou. Mais c'était Ah ouais. différent, c'était pas le même contrat. Il y avait l'avion avec marqué Jay-Z, j'ai regardé mes gars, j'ai dit oh. Et du coup, moi, je voulais revenir sur les passerelles que toi, tu as réussi à faire. Et du coup, ce qui a permis de faire ouvrir la musique rap au grand public. Mhm. Parce que moi, tu vois, en tout cas de mon analyse, hein, parce que oui, il y avait Ayam, il y avait des trucs, mais ça restait, tu vois, c'est différent. Ayam, c'est différent. Mhm. C'est-à-dire qu'Ayam, il y a Akhenaton. Donc déjà, les portes, elles s'ouvrent un peu plus facilement. Tu vois, NTM, c'est un peu plus hip-hop, c'est un peu plus ce que eux ils voulaient. Tu vois, ce truc, Mhm. vas-y, le hip-hop et tout. Mais vous êtes arrivé en mode Kaira, la banlieue. Et du coup, toi, le fait d'arriver à faire ces passerelles-là, moi, je trouve que c'est un exploit de fou. Et aujourd'hui, quel regard tu as entre vous, ce que vous avez réussi à faire à l'époque, et la conséquence aujourd'hui? Moi, je trouve que ça tue. Ça veut dire que quelquefois, on se prend la tête pour créer un titre et tu es content en tant qu'artiste que le public réponde. Mais imagine que ça perdure. Je suis encore plus content. Moi, je savais que cette guitare congolaise super, enfin, ce truc congolais, cette guitare sébène que tu entends en Afrique du Sud jusqu'en Algérie, je savais qu'il fallait la mélanger avec du rap, il fallait créer aussi notre style de rap. Je savais qu'on avait notre branche africaine. Enfin, notre branche africaine était là. Moi, je suis né au Congo, donc aller-retour, voilà, on a par rapport aux Américains qui viennent avec leur culture soul, etc. On savait qu'on avait moi, je savais qu'on avait plus un avantage là-dedans. Aujourd'hui, regarde, les Américains cherchent à faire des titres avec des artistes africains. Bon, c'est Ouais. des artistes du Ghana, Nigeria, etc. ou Anglophone, d'Afrique du Sud, Ouais. anglophones. Mais Ouais. voilà, c'est plus nous qui regardons les Américains. Oh, Ouais. j'aimerais faire un truc avec les Canaries. Oh, Mhm. truc. Non, il y a un moment aussi, il fallait qu'on ait notre truc. Mhm. Donc, on a réussi à avoir notre rap français, qui était le deuxième marché mondial, je pense, à un moment. Mhm. Et après, maintenant, ce lien avec l'Afrique, on n'est pas loin d'avoir un artiste africain demain. Bon, il y a déjà Burna Boy, c'est un truc. Un artiste francophone qui Ouais, va encore africain. tout niquer demain. On n'est pas loin, attention. Ah, Ça ouais, va ouais. arriver, il va tout niquer en France, en Europe, il va tout niquer aux États-Unis, il viendra d'Afrique. Bah, t'as une Aya Nakamura hein, qui fait un peu elle est ce travail-là. Oui, mais ça, c'est une artiste française encore pour l'instant, Aya. Tu vois, Aya, ça vient d'ici, donc on est content. Ouais, Aya, c'est français. Chacun, hein, quand on va dans un autre pays, entend Aya, tout le monde gonfle le torse, c'est ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais qui ont dansé sur Dja À l'étranger. à l'étranger, à travers le monde. On disait, attention,
en disant que c'est made in France. Les gars, la déco, là. Les catacombes. Et même, Dans il y a- l'underground. il y a beaucoup d'origines, enfin, il y a beaucoup de musique, des origines de la musique, il y a beaucoup d'origines, de styles de musique qui viennent d'Afrique. Sans, bon, on va pas rentrer dans cette polémique-là. Toi, je te reviens. Non, je ne parle même pas de celle-là. Avant ça, je peux te parler du jazz, je peux Oui. te parler de la salsa, je peux te parler de beaucoup de choses. Avant même de parler du hip-hop, on en parlera une autre. Une autre émission. Jadis, une mouche nous piqua. Un beau jour ensoleillé, nous démarrâmes de grigny armés de micros et de caméras. Par le biais de Nabil Koskossi, big up à lui, nous nous retrouvâmes avec Grice, Max Payne, Kong et Bacardi à Heureusement que Sarcelles je suis pas venu. au Forum des Cholets. Forum qui d'ailleurs n'existe plus, Qui me n'existe semble-t-il. plus. Ouais. Pour tourner cette émission devenue culte, classique malgré nous, Fréquence Rap. Les invités furent les suivants, Driver, Bouboul, Nabil, Desh, Houssine, du collectif Madine Sarcelles. Comme à l'accoutumée, dans les premiers instants, nous fûmes très courtois, très polis, lorsque soudainement nous rentrâmes dans le vif du sujet en posant des questions que beaucoup se posaient à l'époque. Questions qui vont vous être adressées dans quelques instants. Questions que nous avons d'ailleurs posées à Calbo d'Arsenic à diverses reprises, notamment sur ce même plateau. Vous avez squatté Skyrock, à croire que les studios Skyrock étaient votre maison, carrément. Vous avez enchaîné les albums, les singles, les disques d'or, les concerts, les plateaux TV, les magazines, les émissions, notamment Hit Machine avec Charlie Lulu, avec le passage d'Ahmed Day, comme je le citais précédemment, accompagné du secteur 1, voilà. J'étais là, jeune rappeur, fougueux de Grigny devant ma télé, disant à ma maman, regarde-les, je ne perds pas mon temps, grâce à eux, il y a un avenir dans le rap. Pourquoi aujourd'hui n'êtes-vous pas à des places importantes en maison de disques? Le rap est certes devenu numéro 1, mais est-ce votre faute si le rap n'est pas plus haut qu'il ne l'est déjà aujourd'hui? Et troisième question, pourquoi ne pas avoir produit vous-même l'âge d'or du rap français au lieu d'attendre que Valou et Michel le fassent? Ouais, ben, tourneur, c'est un métier. Tu sais, moi, j'ai 50 casquettes dans ce métier. Je sois producteur, soit éditeur, soit rappeur. Je réalise, je fais énormément de choses. Mais par exemple, Pro Tools, Pro Tools, ouais, je suis même à la machine, je m'enregistre. Mais il y a plein de choses que je ne fais pas parce que je compose plus. J'ai composé les premiers titres de Bissot, avec Nico Noki, j'étais compositeur. Mais quand tu as ces ambitions-là, tu peux pas tout faire. Il y a des trucs qu'il faut céder. Et plus tu cèdes à des personnes qui sont fortes, et mieux c'est pour toi. Tu vois, donc c'est vrai que dans tous nos choix artistiques, on fait énormément de choses. Tu regardes un Jackie, il fait 50 000 trucs. Tu regardes un Stomy, tu vois, il est dans sa série. Ce soir, il est en concert. Le lendemain, il va défiler de mode, de je sais pas quoi. Donc, dans tout ça, t'as des choix à faire. Et comme Valou, on la connaît aussi depuis c'est une histoire d'amitié, quoi. On s'est dit, bon, Valou, t'es un tourneur, Michel, hein, vas-y, on te fait confiance, fais-le, parce que nous, on peut pas le faire, parce que c'est un métier aussi. Et après ça, même, on lui a donné la tournée secteur A juste derrière. Voilà, parce que ça reste en famille et que c'est pas nos métiers. Alors, monsieur Booba. Petit 1. Donc, on parlait, bon, pour revenir à ta première question par rapport donc à Skyrock. Bon, j'avais une émission donc qui s'appelle Couvre-feu, donc dans cette même radio. C'est quand même, je pense, une émission qui a dévoilé beaucoup de talents, en tout cas de futurs artistes. À l'époque de cette émission, je me souviens qu'il y avait beaucoup d'artistes qui nous sollicitaient pour qu'on les joue, pour qu'ils puissent ensuite être signés en maison de disque, parce qu'on apportait une certaine crédibilité, tout comme l'émission de mon frère Stomy, West Coast là, etc. Donc, je pense que ça a déjà été une contribution de ce qu'on a, nous en tout cas, on a pu apporter. Après, c'est vrai que peut-être on aurait pu développer notre propre radio, mais déjà, le fait d'avoir eu cette émission, parce que même moi, quand j'ai commencé à faire Couvre-feu, je n'avais aucune notion d'être animateur. Moi, comme tu l'as dit au début, enfin, Driver l'a dit dans sa présentation, à la base, je suis un MC. Un MC, c'est un maître de cérémonie, c'est un 4x4 tout-terrain. Ça veut dire que nous, on a tout appris sur le tas, on est des autodidactes à la base. On a une formation de rien, ni pour être artiste, ni pour être producteur, ni pour être
tourneur ou quoi que ce soit. À chaque fois, on est plongé dans le grand bain et on y va. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Et je pense que justement, en ayant fait, en étant des autodidactes, eh ben, quand on parle d'héritage, aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être, ça a donné la place à d'autres personnes. J'aurais pu encore, à ce jour, avoir effectivement peut-être une émission de radio, mais je me suis diversifié dans d'autres choses. Après, je sais que c'est quelque chose qu'on nous reproche souvent, mais je trouve ça un petit peu facile. Mais un autre truc, tu as sur Trace TV, Olivier Larocher fait partie de l'histoire Secteur A aussi, qu'on le veuille pas. Et après, de cette, il y a Trace TV qui, je pense, met de la lumière sur énormément d'artistes à travers le monde aujourd'hui. Donc, c'est aussi une partie de notre histoire qu'on ne nous raccorde pas. Mais Olivier était directeur dans la machine Secteur A. Attends, Passy, petit 2. Et Jackie est toujours un digne représentant de Trace TV. Non, petit 2, Bouba, tu disais... Le rap est certes devenu numéro 1, mais est-ce votre faute si le rap n'est pas plus haut qu'il ne l'est déjà aujourd'hui? Non, c'était pas ça. Ouais, pourquoi vous n'avez pas de place C'était en la label? maison de Pourquoi disque. vous travaillez Voilà, pas exactement. C'était Pourquoi les il n'y a pas de maisons de place disques. importante? Maison de disque, encore une fois, parce que tu sais, en fait, c'est pas une faute. Le problème, c'est d'être précurseur, avant-gardiste de beaucoup de choses. C'est comme l'émission, quand je te parle de couvre-feu, c'est comme quand je te parle aussi de production. Nous, on est arrivé, notre premier album, il est sorti en 1997. En 1998, on était déjà producteur d'une compilation Première Classe, qui est devenue un classique dans l'histoire du rap. L'un des plus grands producteurs, Barbery, je le disais tout à l'heure, celui qui a réussi à faire à mélanger les différents styles, plein de styles musicaux, tu vois, à unir. Passy, c'est l'un des précurseurs. Donc, à un moment, quand tu es précurseur de choses... Vas-y. Aujourd'hui, malgré tout, qui est la Boche et Sodi? C'est pas la petite sœur de Stomy? Donc Pauline, malgré tout, Pauline, c'était une de nos supportrices au début. Elle avait 9 ans, elle enregistrait les cassettes C'est pour nous. l'héritage. Ouais, Quand on c'est passait à l'héritage. Radio Nova. Après, elle n'a rien à voir, enfin, je ne vais pas dire elle n'a rien à voir avec Secteur A, parce que c'est notre petite sœur quand même. Donc, c'est l'histoire c'est de un ses grands héritage, frères, ouais. c'est son histoire à elle C'est aussi. l'héritage. Et elle l'a fait, version maison de disque, etc. Elle est libre, hein, on n'a pas de trucs, etc. C'est Pauline, c'est son travail aussi par elle-même. Elle est rentrée en stagiaire chez Columbia à l'époque, et Ouais. maintenant elle est patronne Aujourd'hui, de les boss de Columbia. Colombie. Donc, que de la fierté, et en même temps, c'est la petite sœur, et on regarde de loin, on est super content. Et Passy. Mais c'est Faut quand faire même... péter les contrats. Passy. Non, mais non, faut pas lui donner cette obligation. Elle fait ce qu'elle veut. Bien Au sûr. contraire, elle est là, elle fait ce qu'elle veut, elle fait bien son travail. On l'a pas emmerdée, on l'emmerde pas, elle fait bien son boulot. Et aujourd'hui, D'ailleurs, la boosté Ronisia qui vient de grigner. Et la boosté Ronisia, tu vois, ça profite à d'autres. et aujourd'hui, Ronisia, c'est une petite sœur, et avec Pauline, ça, tu vois. qui a une émission, l'une des plus grandes émissions regardées sur le net, qui s'appelle La Récré? C'est bien toi, Bouba, non? Attends. Et Driver, c'est un petit frère. Voilà. Driver, tu vois, par exemple, il le dit pas, mais quand on parle de la série Ministère amer, un des consultants de la série, c'est ce monsieur. C'est déjà depuis longtemps. Il ne dit pas. Ça travaille en dessous, on y bosse, mais il a déjà une place dessus parce que son regard de petit frère, son regard extérieur par rapport à ce qui se passait à Sarcelles et quand nous on portait nos enceintes pour aller répéter à tel endroit, il a tout vu. Donc J'étais il y a là, des j'ai choses tout qu'on va vu. oublier qu'il va nous rappeler. Mais comme le dit aussi Et il est là, dans cette émission, l'une des émissions les plus diffusées sur le net. Comme le dit un célèbre proverbe africain, on ne lave pas le visage avec un seul doigt. On a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, nous, on a impulsé les choses, mais on a besoin justement de votre force, de la force aussi des autres petits frères. Après, tu vois, aujourd'hui, nous, on fait partie de ceux qui ont cru en cette musique. À l'époque où les gens disaient que mais non, le rap c'est un phénomène de mode, le reggae c'est une musique de baba cool, etc. Nous on a porté l'étendard, on a porté le drapeau, on a défendu cette musique, on est arrivé dans des médias. Aujourd'hui c'est vrai que tu vois, on a cette chance d'avoir le net, les frères ils arrivent, ils sont bien accueillis, etc. C'est cool. C'est vrai que nous on est d'une génération où quand t'arrivais sur certains plateaux c'était hostile. C'était hostile parce que les mecs en fait ils composaient avec toi, mais malgré eux. Ouais. Donc, tu vois, voilà. Et nous, tu vois, il fallait que, malgré tout, faire bonne figure, entre guillemets, montrer à ces gens-là que tu sois content ou pas qu'on soit là, en tout cas, on est là. Et notre message, il va passer.
Et on arrivait avec notre attitude, on arrivait vêtu de black, on est là, on sourit pas, mais en tout cas le message il passe, sans être agressif ni violent, mais en étant ferme. Et même aujourd'hui, c'est facile de refaire le match parce qu'on sait ce qui peut être fait. Il y a des gens qui l'ont fait, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et il y a des choses qui ont été faites qu'on n'imaginait même pas. Comme on parlait de Cinematic Universe tout à l'heure, mais c'est un peu ça en vrai avec tous les albums. Ça se rejoint de temps en temps en compile avec des thèmes, des trucs. Et aujourd'hui, c'est facile de se dire que c'est logique, mais il faut le faire dans l'époque, quoi. Tu vois ce qu'il veut dire? Non, Les non, choses, on parle de Secteur A. Secteur A, c'était un label, une boîte d'édition. On parle de Issa Productions, c'est un label. On parle de Première Classe, c'est un label. Doc Gynéco, Doc Communication, Oui. tout ça. Et les mecs, ils ont fait plein de Oui, trucs. oui. Vous êtes là en train de dire pourquoi vous n'avez pas fait? Mais ils ont fait, les preuves sont là. Attends, regarde. Faut arrêter Attendez, ça. attendez. Il parle par rapport à aujourd'hui. Moi, Attendez, j'ai- regarde. Ah, mais aujourd'hui, poteau, on est en 2024. Regarde. T'as vu qu'on a fait Le fréquence rap. premier ministère amer est sorti en quoi? 92, c'est ça? T'as vu qu'on a fait. 92. T'as vu qu'on a fait. Voilà. Qu'on a fait fréquence rap. 32 ans, si, Tu vois ce que je veux dire? si je suis encore bon en maths. Regarde, quand on a fait fréquence rap, quand j'ai posé cette question de est-ce que c'est de votre faute le secteur A si à un moment donné le rap il est pas plus haut que ça? Enfin, il est déjà haut, hein, t'as vu, mais je sais que Bouboul il s'est vénère, il a dit comment ça frère? C'est quoi cette question? Tu vois, Dash aussi il s'est vénère, tu vois. J'étais là, Ah, j'ai mais dit. c'est normal. On Et dirait même Driver c'est vénère, tu on vois. dirait c'est Hein? nous qui avons inventé le rap. Ouais. Alors pourquoi le rap? Ouais, dans pourquoi la on est formulation, monté dans le c'est train comme négatif, tout le monde? Ouais. Et après tu fais ce que tu veux, tu vois. Est-ce que vous avez entendu ces reproches d'une certaine génération qui. Non, non. en fait, les gens attendent Jamais. toujours Plus. Toujours Voilà. plus. Tu vois, moi, ces réactions, j'ai entendu par rapport à plein de gens qui attendaient à ce qu'on les produise. Moi, je produis de moins en moins, donc j'ai beaucoup de demandes de prod, et le fait d'esquiver, on peut te reprocher. Au Congo, on me demande aussi de produire. Tu peux aller aux Antilles, on peut nous demander de produire un artiste, donc tu peux pas tout faire. Et donc, on nous reproche de ne pas pouvoir tout faire, mais bon, ça c'est humain. Mais en fait, il y a un truc que je comprends pas bien dans ta question, Bouba, c'est qu'aujourd'hui, la musique urbaine, le rap, Les numéros c'est C'est quand numéro même un. la Ouais. musique numéro 1. Ouais. Mais tu veux que ce soit. Donc, c'est ça, c'est donc, Un chiffre qui n'existe pas. Non. Au-dessus C'est du ça. numéro 1. donc, en fait, tu sais, moi aujourd'hui, quand je vois, tu vois, quand je vois aujourd'hui un artiste comme Nino, si on doit parler des artistes de la nouvelle génération, tu vois, ben moi je me dis, ouais, ça c'est l'héritage du secteur A. C'est Stade de l'héritage France, deux tu comme vois. ça. 2 jours. Ouais. En- Mais lui, il en- veut que en- ce soit plus haut que ça. en- Il veut en un 4 claquement de Stades doigts, de France, tu vois. une seconde. Donc et aujourd'hui, quand tu vois la place que cette musique a dans les foyers, dans les quartiers, dans le cœur des gens, eh ben, je dirais que au contraire, nous, on a contribué à ce que justement Ouais, aujourd'hui, exactement. cette musique C'est- continue Bien sûr. continue à être au top et Parce être que c'est pas grâce à parce vous, que au Oui, c'est final, parce pas que à parce cause. que à faut cause. savoir qu'il y a certains médias, il y a et même des organisations qui ont tenté d'éteindre notre musique pour laisser place à À la une, tectonique, à à un une moment certaine même. variété ou à de la tectonique ou à d'autres choses. Donc Non, mais en vrai, c'est de l'amour. je sais très bien. C'est-à-dire qu'en fait, Tout, Nous-mêmes, tout, on- tout comme moi. voilà, Et même gérer un label, moi j'ai eu un label chez Warner, gérer un label c'est pas si facile que ça. Il Ouais. faut de la réussite, il faut tomber sur les bons artistes. Il y a plein de labels qui ont fermé, même des gens qui avaient réussi dans tel label qui passaient là et qui se cassaient la gueule. C'est pas toujours évident. Ouais, mais en vrai, même les échecs, en fait, quand tu es précurseur, ben, il y a des choses que tu peux pas anticiper parce que personne connaît les difficultés Il n'y a du, pas de modèle du avant. chemin pris. Non, quoi. mais surtout, en vrai de vrai, on reproche aux meilleurs. Parce qu'en fait, non, mais en étant, tu vois, parce qu'à un moment, en vrai, on parle comme ça, mais quels sont ceux qui ont eu toutes ces casquettes que nous, on a pu avoir? C'est-à-dire artistes, producteurs, animateurs, tu vois, Acteur. acteurs. mannequin. Donc finalement, toutes ces casquettes, eh ben, ce sont les membres du secteur A qui portent ça. Il y a d'autres collectifs qui ont fait des choses, mais je parle des artistes. Nous, en fait, on est à la fois, en étant artiste, on a impulsé aussi d'autres projets. Tu vois, on est toujours dans le Self-made man. exactement. En fait, le truc, c'est que vous nous avez laissé sur notre faim. C'est pas Et fini. en fait, nous, attends, mais c'est pas fini, Est-ce que c'est fini? Non, C'est en pas fait, fini. Nous, en fait, on a
enfin, les gens que je représente ont envie de vous voir encore aujourd'hui. Mais C'est-à-dire, on nous voit. genre, dans l'industrie de la musique, on veut que ce soit vous, en fait. Non, mais attends, mais j'exprime ce que le peuple ressent. Non, mais moi, j'exprime ce qui se passe réellement, la réalité, les gars. C'est ça. Eh, Et je bisounours. veux pas. Non, ouais, là, c'est bisounours, là. Ah. Parce que, hey, je vais prendre des exemples américains, comme ça, je cite pas de nom français, je vexe personne. C'est comme si tu disais, Public Enemy, vous nous avez laissés. Pourquoi Ouais. vous êtes pas là en 2024? Mais poto, le temps passe, il y a des gens qui arrivent. Et aujourd'hui, il y a Drake. Ouais. C'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, Et puis, Public et Enemy, puis surtout qu'on est ils font encore des là. concerts, ils Ouais. sont toujours là. Mais machin. Driver, Tu veux voir Public Enemy, tu vois. Driver Booba, il s'est arrêté. Dès que l'euro il est arrivé, lui, ça s'est arrêté. C'est ça le problème. Poto, hey, il y a des nouveaux il a artistes. Incroyable. Frère, doucement. Mais il y en a plein comme lui. Hein. Ouais, c'est Bah vrai. Il y en ouais. a plein Ah, comme mais lui, c'est quand pas même. comme ça la Non, vie. non, non, mais il faut aussi souligner. On parlait de Nino, ouais, c'est l'ère de Nino là aujourd'hui. Ouais, mais. On dirait tu veux Il y en a- pas ça là. Non, si, j'avoue, c'est bien. Non, mais après, ça, c'est justement un trop plein d'amour, tu vois. Nous, il ne veut que nous. Que vous, c'est tout. Merci, Booba, merci. Merci, hein. C'est pas C'est comme vous, ça quand la même. vie, les gars. C'est pas comme ça. Big up Nino, Oui, big up. big ouais, up Tiakola. bien sûr. Non, et puis, Voilà, et puis c'est tu sais, vrai. à Gazo, côté de tout ça, ça, en là vrai, aussi. il y a plein d'artistes. Il y a plein d'artistes aussi qui nous rendent hommage, tu vois. On parlait d'héritage, tu vois. Il y a quelques temps, Soprano qui a repris un titre, Exactement. qui a repris La Monnaie en Ouais. refrain. Bon, il y a pas longtemps, il y a Black M qui a repris un de nos morceaux, Lève-toi, bats-toi. Mhm. Et il y a plein d'artistes aujourd'hui aussi Héritage. qui nous citent, tu vois, dans les interviews. Je pense à un Joker qui parle souvent du secteur A, etc. Donc, ouais, non. Et puis après, il y a d'autres sans forcément des fois le dire, comme tu le disais tout à l'heure, Barberich. Eh ben, eux-mêmes savent que, tu vois, on a fait partie de leur inspiration. Bon, il y a plein d'artistes que je vois qui effectivement ont été inspirés par soit par nos textes, soit par nos mélodies, etc. Donc, en fait, on sait que, tu vois, cet héritage, il est là, quoi qu'il arrive. Et après, bah, peut-être que c'est toujours quand t'es plus là que finalement on se dit ah non, c'était un chic type. Mais tout à l'heure, parce que je crois qu'on va terminer, Ouais, c'est ça. j'ai une question. Tout à l'heure, tu disais que maintes et maintes reprises, on a voulu éteindre notre musique. Mm. Est-ce qu'ils n'ont pas arrêté les émissions SP dans ce but-là? Aussi pour ça, oui. Moi, Bien je sûr, pense. Oui, bien sûr, bien sûr. Et parce même, que- je pense que la création de certaines émissions de télé-réalité arrive à un moment, c'était parce que le rap prenait trop de place. Il fallait créer d'autres Autre chose. types d'artistes à contenu, suivre. De modèles un peu. De modèles, oui, bien sûr. Bien Bah, sûr, tu oui. sais, c'est comme. De toute façon, après, ça, c'est comme dans tout. C'est comme tu vas être dans une société, et puis tu vois, après, il y a plein de petits bureaux, et puis tu vois qu'il y a un bureau là, leur équipe là, ils commencent à prendre un petit peu trop de place, tu vois. Finalement, eh ben, ça va déranger. À partir du moment où tu déranges, parce que soit tes idées sont bonnes, etc., et que tu fournis un travail. Qui est trop bien peut-être pour eux et que ça dérange l'entreprise, on va vouloir te mettre à gauche. C'est ce qui s'est passé pour Couvre-feu. À un moment, le truc prenait tellement de place, tu vois, au niveau de la street, au niveau de notre direction musicale, de notre orientation musicale, et ben ça a commencé à déplaire parce que après il y a eu, moi je pense honnêtement, même si j'ai jamais eu la vraie raison, tu vois, mais je pense qu'il y a eu les politiques, c'était en plus De au Sarko. moment, à Ouais. l'époque de Sarkozy, etc. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu Un des, nettoyage au niveau ouais, de la il y a eu direction. des mots qui ont été dits pour qu'on soit mis sur le côté. Après, voilà, ça nous a pas empêché de rebondir quelques années après avec Au Calme, qui a créé tu vois, voilà, l'application que Booba a lancée, et c'était cool parce que moi j'ai aimé aussi ce couvre-feu-là. Ça m'a permis de renouer aussi avec la nouvelle génération et de proposer quelque chose de différent. Et Et d'être visible aussi, parce que et d'être Couvre-feu, visible nous, on aussi. écoutait tard. c'est vrai aussi. Mais avec Ouais, il y Ocam, avait du la coup, vidéo. il y avait la vidéo. Ouais, mais il y avait l'émission télé, t'entends T'entends pas. pas. J'avais l'émission télé, donc Ok. en fait non, mais tout ça pour dire que le bilan est positif. Non, totalement. Oui, oui. Et non, et en même temps, on le voit, on fait encore beaucoup de scènes, et on rencontre beaucoup de Booba comme ça qui sont là à mort, qui viennent avec les nouvelles générations. Regardez, la tournée L'Âge d'Or, c'était plein. L'année d'après, on a refait un Bercy avec Secteur A encore, etc. Donc, Il y a oui, une tournée non. ministère à merde. Il y a une tournée ministère amer fin d'année, là, tout octobre. On fait d'ailleurs la Cigale, c'est le combien? C'est le 11 octobre ou le 4 octobre.
Mais là, c'est pas l'anniversaire de l'album Bissot? Si, bon, je vais peut-être l'annoncer. J'attendais de finaliser. Le 19 juin, on fait un concert événement au théâtre du Châtelet. Concert Lourd. tapis rouge pour les 25 ans du Bisson à Bissau. Donc, ça va être une date un peu surprise. Comme ça, on n'a pas encore annoncé, ça va arriver. On va fêter les 25 ans du Bissau. On va avoir un petit défilé, peut-être un petit extrait de documentaire pour rappeler ce que c'est. Et puis, 1 heure de concert. Soirée costarisée, congolarisée. Voilà. Donc, on va préparer nos meilleurs boubous. C'est ça même. Mais toi, Loxy, Ouais. Chanty, l'impact du secteur A aux Antilles. Ben, pour moi, comme je disais, déjà le niveau rap, ça a marqué, c'est sûr. Là, quand je vais sortir, je vais dire à ma mère, aujourd'hui, j'étais avec Passy et Jackie Dengmaron, elle connaît, tu vois. Donc, pour moi, c'est là où je dis que l'héritage, il est là, même si peut-être ils n'étaient pas cités, mais l'héritage, il est là. Mais surtout, il y a eu beaucoup de moves avec les Antillais, comme on en a dit tout à l'heure. Il y a eu même Roughneck Marron, il y a eu même après dans les couvre-feux, il y a eu, je crois, Kérosène, il y a eu Kalash, bien sûr, et tout ça. Donc, les liens, Admiral, les liens, ils ont toujours été faits. Donc, c'est sûr que l'héritage, même aux Antilles, il y est. Je pense pas me faire allumer sur les réseaux sociaux parce que j'ai dit ça, tu vois. Et un big up, l'année dernière, j'étais pour une série, justement en Guadeloupe, qui s'appelle Wish, Ouais, qui tout à fait. regroupe tous les artistes et sportifs et plein de gens importants aux Antilles. Donc, j'ai participé à cette, j'ai joué dans cette série. Et pareil, Guada, ils m'ont donné beaucoup de love. Ça soit, je me fais contrôler les flics, je fais des photos avec eux, je pars, les mecs dans la rue, tout ça. Donc, il y a beaucoup de love qui vient aussi Mais- des Antilles. Et un petit big up à tous. Même moi, quand j'étais petit, il y avait des concerts des artistes de secteur A régulièrement. J'ai pas pu y aller, j'étais trop petit, mais je sais que ça se faisait souvent. Donc pour nous, le lien, il était là. Dans les livrets, il y avait toujours des big ups, des trucs et tout. Donc pour moi, il est là sûr par rapport aux Antilles. Là, tu vas pouvoir venir parce que le 16 et 17 août, on sera en concert en Martinique et en Guadeloupe. Ah ben c'est carré. Voilà. Ok. Donc c'est une invite, j'ai noté. Les mots, les mots. Et comme voilà, on parlait d'actu tout à l'heure, tu parlais de l'âge d'or et effectivement, comme on le disait, je lance aussi mon festival qui aura lieu donc la 2e édition le 11 mai avec Karine, Sœur Samuel et Passy qui sera là et, voilà, et avec DJ Lordissa et DJ C'est Noise. toujours au même endroit? DJ Double J, ça se passe C'est toujours au même endroit, c'est dans le 9-5, voilà, l'espace Mériel. Donc J'ai vous assisté êtes à la première, j'ai kiffé. Il y avait Sniper, Arceux et Bustaflex. Bustaflex. Pour les gars fanatiques de rap comme nous, c'était un parfait. kiff. Donc vous êtes mes invités. Moi, je puis- veux t'inviter en Guadeloupe, moi. Bon, on en reparlera. En tout cas, Mériel, ça c'est bon. Guadana, moi. Tu veux Guada? Guadana, c'est love. Madina, c'est love. Voilà. Mais on peut en parler de Sir Samuel, mais il vient de chez toi. Sur Samuel. Ouais. Non, d'abord, elle vient de chez nous. Ouais, 95. D'abord, elle vient de Sarcelles, photo. Sablon. Je le tiens à le dire. Je l'ai vu à Bagneux. C'est moi Après. Mais d'abord, elle était chez nous, photo. D'accord, ok. C'est un de mon secteur, les sablons là-bas sur Ouais. le jusqu'à ces moments. Ouais. Et Si, puis, si. du coup, pour finir, vraiment, toi, Bagneux, secteur Bagneux, A, quel secteur impact? A. Parle près du micro, s'il te plaît. Merci pour ce que vous avez fait. Merci pour la transmission. Merci, ouais. En tout cas, moi j'ai un média. C'est un peu aujourd'hui ce que je fais, c'est un peu grâce à vous les gars. Donc merci vraiment. Quand j'ai su que j'étais invité, ça m'a remis très 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 loin. Et voilà, donc merci pour Mais tout. il y a un truc que je veux dire quand il dit j'ai un média, etc. Mais nous, même quand je vous vois, ça nous fait kiffer. À l'époque, nous on commençait à rapper, on rêvait d'avoir des gars comme vous en média, etc. Il y avait 2-3 personnes qui nous ont ouvert la porte. C'était Amobé, il y avait Personne, aussi personne. Claudicia et aussi Jean-Louis Foulquier, Ouais. Captain Café. À Qui l'époque, qui représente nous ouvrait le choc, encore ouais. des radios, Radio Nova qui nous Voilà. Donc maintenant que vous existez, bah merci et bravo parce que vous permettez à plein de gens d'exister et ça tue. Bah, merci. Et- merci à vous. Merci à vous. Attends, voulais- prends le micro. Ah ouais. Prends le micro, J'avais et- oublié. Du coup, je voulais savoir, dans la nouvelle génération, parmi vos héritiers, c'est lequel votre préféré? Il y en a plein. Regardez, vous avez cité Nino tout à l'heure. Un Damso est terrible. Après on a, tu vois, on a Nino, des, les Damso, on des- a Dossé, on a des Dossé, Dinos. Il y a plein de, ouais, plein de. En tout style. cas, il y a plein de. Dossé et Dinos, c'est des C'est filiations vraiment, directes. oui, en c'est plus. vraiment la famille. Oui. Bah, Dossé, c'est le petit frère de Pete Bacardi. Dino, c'est le petit neveu de Patou. Mais ça, ce sont vraiment ouais, les enfants du secteur A.
Mais après, Ah, nous pas plus aujourd'hui, largement. ouais, Les il y mecs a- qui tuent, il y en a plein. il y a plein d'artistes, Mhm. tu vois, moi aujourd'hui, que j'écoute avec mes enfants qui sont mordus de rap, et on est là, on débat, et puis, bon, des fois, il y a des trucs, moi, que je trouve claqués, qu'ils disent ça tue. Donc, tu vois, c'est ça qui est cool, C'est quoi. bon, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est ça qui est cool. En tout cas, vraiment pour finir, on n'oublie pas que, d'après ce que j'avais entendu jadis, Lunatic a failli signer sur le secteur A. Tu vois. Je ne sais pas ce que ça aurait donné dans un monde Ça parallèle. aurait tué. Ça aurait tué de fou. Ça aurait Ouais. tué de ouf. On n'oublie pas aussi le concert de commémoration de l'esclavage à l'époque que vous avez fait. L'abolition de l'esclavage. Ouais, ça c'était un move. Ça a 22, marqué. 23 mai l'Olympia. à l'Olympia. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de jour comme ça. Personne ne le fêtait. C'était, je pense qu'à cette époque-là, vu notre rayonnement, je pense que c'est à nous de le faire et on l'a assumé à fond. 2 jours à l'Olympia, c'était mémorable. Et il y avait le live après, donc même Ouais. businessment, on a revendu les sons en live et tout. C'était un peu inédit. En tout cas, de ma vision de l'époque, c'était inédit. Et moi, j'ai revu les images il y a peu, et Stomy, il dit sur scène, on nous a vendus, on nous a colonisés, on nous a marchandés. Tu sais, je dis, oh, vous étiez chaud, en fait, à l'époque. J'étais là, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Et même quand on entend les textes du Mystère Amer, tu vois, Frantz Fanon, vous parlez de Charanta Diop, vous parlez de lecture, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr, on se cultivait beaucoup. J'avais le poster dans ma chambre. Bah, on n'oublie pas aussi que le featuring que vous avez fait avec Hallyday, Johnny Hallyday à l'époque. Oui, Tu vois, mais ça, qui- ça, c'est moi. Après, il y a l'autre côté artiste, producteur, etc. Moi, mes featuring, après, chacun pense comme il veut, hein, mais moi, mes featuring, c'est comme des tableaux de chasse. Ah, lui, je l'ai kiffé dans ça, je l'ai eu. Je l'ai eu. Et donc, Johnny Hallyday, c'est quand même, c'était la Tour Eiffel, quand même, malgré tout. Enfin, il nous avait demandé à l'époque déjà un remix de Allumer le feu avec Ministère Amer, mais on n'était pas assez open, on était trop. Après, avec les années et tout, ouais, c'était pour dealer de hip-hop rock. Mais il a dit non, 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 je le mets dans mon album. Voilà. Il n'y a pas une histoire avec Johnny, je crois. Par rapport à quoi? Une blague ou je sais pas, avec. Comment il s'appelle déjà? Avec Stomy. Si, il n'y avait pas. C'est pas l'histoire de Gynéco quand il n'est pas venu Oui, il manger. n'est pas venu manger. C'est ça. C'est Au ça, repas c'est ça. organisé par Johnny. C'est une histoire vraie, ça. Bah, malgré tout, après les générations, ça joue. Hein. Quand le grand frère il vient, il met une pression parce que t'es pas venu, ça reste le grand frère. Tu vois. C'était un peu une Kaira, non? Hein? C'était un peu une Kaira. Bah, non, faut non pas oublier quoi, Johnny c'est un blouson noir. Ah ouais. Parce que les gens ils ont montré l'image à que C'est ça. coucou, mais quand tu le fréquentes bien, Il y a une histoire. tu sens le truc Kaira en lui. Il faut pas oublier que cette génération, c'est des générations de gars qui se tapaient dans les concerts, Des chaînes. qui s'enchaînaient Dans les bars, dans les les saloons. bars. C'était les saloons. Des cowboys. Après, il est devenu Johnny truc, etc. Mais moi, je l'ai vu parler un peu. J'ai dit, oh, lui, il connaît la street, lui. Donc, voilà. Et franchement, pour finir, on n'oublie pas aussi que lors de vos interviews, moi, je vois que les gars de votre génération, vous parliez un français académique. Ouais. T'as vu, c'est-à-dire peu de verlan, peu de... Et souvent, enfin, des fois, je vois des interviews des artistes récents, ils sont pas cette répartie-là. Tu vois, après, c'est parce que c'est générationnel aussi, tu vois, mais je me rends compte que, les gars, laisse tomber, moi, je regarde des interviews de vous, je me dis, mais... Et je les montre à des petits, hein, je leur dis, les gars, regardez, comment les mecs, ils parlaient à l'époque. Et vous développiez aussi un certain fond. Il n'y avait pas de texto. Il y avait pas de Ah, texto. c'est ça, exactement. Ouais, non, mais même pour les On jeunes abrégeait artistes pas, on d'aujourd'hui, parlait vraiment. tu peux faire ta musique et après, il faut savoir la vendre aussi. Et pour savoir la vendre, quand tu vas aux États-Unis, tu fais une interview, tu vas la faire en anglais. Tu vas en Chine, si tu parles chinois, tu vas la faire en chinois. Bah, c'est pareil, tu parles ton tchèque-son, mais toute la France ne parle pas forcément ton tchèque-son. Quand tu t'adresses à toute la France, que tu aies 2-3 ponts pour qu'on te comprenne mieux, c'est pas si mal que ça. Ouais, et puis aussi, tu voulais que, tu vois, tu sais que, bah, c'est vrai que nous, on est d'une époque où il y avait quelques médias. Tu sais que ta mère pouvait regarder et tu voulais que, tu vois, quand elle arrive au marché, qu'on soit fier d'elle, tu vois. Ah, j'ai vu votre fils. Non, il s'exprime bien. Il a une bonne élocution. Et tu vois, parce que si, non, tu vois, on dit, ah, votre fils, là, mais qu'est-ce qu'il y a à l'école? Il a arrêté l'école ou c'est quel... Toi, tu rentres, là, tu vas chicoter. Non, voilà. Ah, s'exprimer correctement, c'est important. C'est important. Tout ça fait partie des valeurs. C'est important. Bah après, il y en a qui s'en fichent aujourd'hui, etc. Mais ça reste important parce qu'on est quand même dans un pays de langue, de lettres. C'est quand même c'est comme ça que les gens voient la France à travers le monde. Hein. Donc, si ça peut être un petit peu, tu vois, on peut avoir une meilleure diction au niveau de l'artiste, il parle si on bien, peut donner etc. un bécherel à tous les rappeurs. Ah, ça n'empêche pas d'insulter tout le monde sur ton morceau. Hein. C'est pas ça le problème. Mais après, Très bien. Attends. Ah ouais? Non, j'abuse. Ton feat avec Calogero, oui. je l'écoute.
79 à 99. Là. Quand même, toi, tu fais des bacs derrière. Après, il y a Story. Non, moi, j'écoute ces morceaux-là. Quoi. Tu vois, je tenais juste à te dire. Voilà. Ben, avec Calo, j'ai été à l'U-Arena il y a un mois encore chanter le titre. Ouais, c'est un titre, je pense que jusqu'à la fin. Des magnifiques, ce titre. Ouais, il y a encore des années de concert. Ouais. Et en même temps, encore un pari. Et de sa scène. Quand on fait. Et de sa scène. D'ailleurs, parlons SACEM, tous ceux qui peuvent voter, je vais essayer de rentrer dans 2-3 commissions avec plusieurs. On a fait une association qui s'appelle l'UPMAE avec Philo, avec plusieurs personnes. Et voilà, on va commencer aussi à positionner des gens dans les institutions. Donc, restez connectés. Pour intégrer un peu les bureaux, les institutions. Ouais, c'est pousser les uns les autres parce qu'arrive un moment, c'est vrai qu'on prend aussi de l'âge et on nous reproche de ne pas assez prendre nos responsabilités. Donc, arrive un moment. Dans aussi, les arrêts de jeu. Non, mais arrive un moment aussi, il faut prendre ses responsabilités. C'est ce qu'on veut faire avec cette association-là. Ok, très bien. Merci à vous en tout cas. Merci à Merci vous. à tout le monde autour de la table. Merci à C'était vous. encore une récré mémorable. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous commentez sous la vidéo, vous participez au débat. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. C'était la récré.